Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compagnie qui s'appelle Alibaba. Probablement que vous la connaissez déjà. C'est comme une compagnie, dans le fond, c'est comme Amazon un petit peu, mais en Chine. C'est une compagnie de e-commerce. C'est une bonne compagnie en soi. C'est quelque chose qui peut prendre encore pas mal de valeur, je crois. En ce moment, il y a beaucoup de peur, d'incertitude, puis de doute avec cette compagnie-là, surtout sur son prix. Puis ça se reflète au niveau des nouvelles ou vice-versa, là, mais en tout cas, si vous êtes de mon avis, vous pensez que les marchés influencent les nouvelles plus que les nouvelles influencent les marchés, hein. Mais c'est ça, on va aller regarder ça. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de potentiel encore sur Alibaba. Que, on va commencer avec une, euh, une petite analyse fondamentale sur le groupe Alibaba. Que le groupe Alibaba a été fondé par une personne qui s'appelle Jack Ma. C'est une des personnes les plus influentes de la Chine. C'est lui ici. Euh, on voit que leur secteur d'activité se fait beaucoup dans le e-sports, la réalité virtuelle, comme je disais, le e-commerce. Euh, Après ça, on voit qu'il y a beaucoup de fonds là, qui intègrent Alibaba. Si on voit fraude et contrefaçon, là, ils parlent que la plateforme Alibaba fait souvent l'objet de critiques parce qu'ils revendent des objets qui sont fake, là, qui sont pas. C'est pas. C'est souvent de la contrefaçon, là, les objets qui se vendent sur Alibaba, mais Alibaba fait justement des ventes au volume, là, c'est ça le but, là, c'est de vendre au volume, puis c'est un petit peu comme un eBay, là, pas mal tout le monde peut afficher là-dessus, que c'est dur de pouvoir euh, faire le tri entre ce qui est contrefaçon ou pas contrefaçon quand on est un eBay dans le pays de la contrefaçon. Tu sais, la Chine, c'est le pays où la contrefaçon il y en a le plus. Fait que, tu sais, d'être le e-commerce principal dans cet écosystème-là, c'est un peu dur de pas en vendre sans. T'sais, en bout de ligne, c'est la responsabilité du vendeur là, de pas vendre quelque chose de contrefaçon. Là. Alibaba, c'est juste une place pour afficher ses produits. Là. Que c'est ça. Il y a une filiale aussi qui s'appelle AliExpress. Puis, je sais pas, on n'a pas l'air d'en parler, mais Alibaba, il se concentre aussi sur d'autres secteurs. Comme euh, Alipay. Alipay, c'est un système de paiement. Tencent, qui est une autre compagnie que je vous ai déjà parlé. Euh, Eux, ils ont WeChat. Puis avec WeChat, ils ont WePay pour faire leur paiement. Mais Alibaba, eux, ils ont Alipay, qui est un peu la même chose, mais sans le réseau social. Que, on a quelque chose qui est un e-commerce, qui est dans le e-sports, qui se diversifie de cette façon-là. On a quelque chose aussi, comme vous voyez ici, qui est dans les services de cloud computing. Ah, il est écrit ici, plateforme de paiement, les ventes au détail, moteur de recherche pour le magasinage, secteur d'activité proche de celui d'Amazon, mais génère des revenus plus élevés. Que ça, déjà, c'est très vendeur, là. Générer des revenus plus élevés qu'Amazon, c'est excellent. Euh, puis, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'on évolue dans le domaine du cloud computing, de la gestion un petit peu, on agit un peu à titre de banque, là, les transactions, les paiements. Que, ça, c'est excellent. Euh, Notre plateforme de e-commerce est aussi grosse ou peut-être plus grosse en termes de volume de vente qu'Amazon. Que c'est blindé selon moi, là, cette compagnie-là. Là. Euh, c'est sûr, comme je vous dis, on a eu beaucoup de peur, d'incertitudes et de doutes qui ont amené les prix peut-être plus bas que ce qu'ils devraient être. On va continuer de regarder ça. On voit ici que la personne elle explique, c'est le Wealth Simple Journal, je crois. Ou non, c'est le Wall Street Journal, excusez-moi. Donc, c'est ça, on est ici sur Alibaba. Sur ce site-là, ici, on a les secteurs d'activité de Alibaba. On voit que sa plateforme de e-commerce,
de ce qui est écrit. On voit la capitalisation boursière, tout ça. On, on peut voir là, en lisant sur ce site-là que Alibaba rapporte plus d'argent qu'Amazon et eBay ensemble. On voit ici, là, il parle du créateur qui est Jack Ma. Si on continue, on va voir sa philosophie, la richesse de Jack Ma, les challenges que Alibaba va devoir faire face dans le futur. C'est sûr que les challenges que Alibaba va devoir faire face, c'est beaucoup justement si la plupart des utilisateurs ou si une grosse partie du réseau vend de la contrefaçon. Il va falloir qu'Alibaba trouve un moyen de peut-être sans dire qu'il faut remplacer les gens qui font la contrefaçon sur Alibaba, parce que s'il l'a pas, Alibaba fait peut-être pas son chiffre d'affaires. Que sans dire qu'on veut les enlever, ou plutôt, si on veut que ces gens-là puissent continuer de vendre la contrefaçon, il va falloir trouver un moyen pour que les choses restent contrefaites. Parce que là, on a des choses comme la blockchain VeChain qui vient combattre la contrefaçon. Donc, si on a des choses comme VeChain qui viennent combattre la contrefaçon, comment est-ce qu'on va faire pour perdurer? Ou comment est-ce que Alibaba va faire pour conserver sa clientèle ou la renouveler, voir quelque chose qui ne sera pas en lien avec la contrefaçon? Donc, si on regarde ici, on va voir que Alibaba sont vraiment dans l'écosystème de la Chine qui fait que l'Internet ou les services en ligne fonctionnent. On va voir ici Alipay. Alipay, c'est justement le service de paiement, mais ils se diversifient dans d'autres choses. Puis on voit que même si Tencent est leur compétiteur, puis que Tencent ont WeChat puis WePay, il y a quand même Alibaba qui prend certains partenariats avec eux, là, même s'ils sont compétiteurs. Même chose pour Baidu. Alibaba sont avec Baidu. Tu sais, ils sont comme tous reliés, là. Fait que d'investir dans les trois, c'est bon parce que c'est comme une espèce de triforce ou un trifecta qui va travailler ensemble pour se propulser les uns les autres. Que c'est super bon. En tout cas, je crois que c'est super bon. Après ça, là où je vous dis qu'il y a eu beaucoup de peur, de doute et d'incertitude sur Alibaba, c'est parce que il y a eu une étrange disparition de Jack Ma, qui est le fondateur. Il s'est un petit peu chicané avec le gouvernement chinois, puis il a disparu. Puis c'est ça, on n'a pas eu de nouvelles de lui pendant une couple de semaines, une couple de jours. Tu sais, ici, on avait encore... mais où est passé Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, puis grosse peur à tout le monde. Le fondateur d'Alibaba, il est plus là. Alibaba va aller à zéro, là. Faut tout vendre, tu sais, le fameux faut tout vendre, là, le classique, là. Puis là, ben après ça, on fait peur. Là. La disparition du fondateur d'Alibaba met en lumière la brutalité du gouvernement chinois. Le mauvais, méchant gouvernement chinois, il a fait en sorte que là, toute la compagnie d'Alibaba, là, ça fonctionnera plus. Là. On a vu, il y a comme une trifecta, là, comme les trois compagnies qui travaillent ensemble, là, Alibaba, Baidu puis Tencent, là, les trois qui se tiennent ensemble, puis que un produit marche avec le produit de l'autre. Ben là, le fondateur d'Alibaba, il est mort, là, il n'y a plus rien qui... Ben, il est mort. Il est disparu, puis il n'y aura plus rien qui va fonctionner, puis ça marchera plus. Là, ça, c'est capoté pour rien. Ça, c'est capoté pour rien. Parce que, en soi, là, si Jack Ma disparaît, là, les deux autres compagnies tiennent sa compagnie, puis il y a d'autres personnes qui sont là en train de gérer sa compagnie, puis qui vont prendre le poste de CEO, comme il y avait, par intérim. Fait que la roue va continuer de tourner, même s'il n'est pas là. Mais le pire dans tout ça, c'est ça ici. C'est que le 5 janvier, il y a 3 jours de ça, le fondateur Jack Ma a été retrouvé. Il restait low-key, il restait low profile, mais il n'a jamais été disparu. Donc, vous voyez qu'il y a tout ça, tout le bordel médiatique, c'était juste pour faire peur. Mettre de la peur, du doute, puis de l'incertitude dans la tête des investisseurs pour qu'ils vendent leur bonne position, pour que nous, on puisse les acheter. Puis nous, c'est ce qu'on va faire. On va acheter les bonnes positions des gens qui savent pas ce qu'ils font.
Que même chose encore, ils considéraient, les États-Unis considéraient bannir les actions de Alibaba, Tencent, puis d'autres actions en Chine. Puis encore là, vous voyez, c'était le 6 janvier. Quand ça? Ah! Le lendemain qu'on a retrouvé Jack Ma. Ah! Est-ce qu'on a tenté de continuer la peur? Moi, je pense que oui. Puis est-ce qu'on va continuer de mettre de la peur, de l'incertitude puis du doute dans la tête des investisseurs? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais je pense aussi que c'est une excellente position puis que si on se fout du bruit, qui est la peur, l'incertitude et le doute, on va pouvoir se prendre des positions de malade sur Alibaba. Puis faire du profit de malade dans les prochaines années. Ça, c'est pour le côté fondamental. On voit encore là ici, là, ça c'est les affaires. Les affaires, ils parlent que Alibaba, Tencent, puis tout ça, là, c'est possiblement des bonnes... pas des bonnes, mais... Ce qu'ils nous disent entre les lignes, c'est que c'est des bonnes positions parce qu'ils sont en train de faire peur à tout le monde, fait qu'on va acheter la peur. Mais ils disent que l'administration américaine examine la possibilité d'interdire aux Américains d'investir dans les titres chinois, Alibaba et Tencent. Moi, je vais investir. Moi, je vais investir jusqu'à temps qu'ils m'interdisent. Quand ils vont m'interdire, je vais trouver un moyen de le faire dans un autre pays. Que c'est simple comme ça. Que... Ils peuvent continuer de faire peur. Moi, je vais prendre des positions de malade. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En bout de ligne, moi, je vais faire mon chemin. Puis, je vais investir là où j'ai envie d'investir. Qu'ils me l'interdisent ou non. Donc, ça ici, c'est l'analyse technique que je vais vous faire de Alibaba. J'ai déjà placé les Fibonacci. On est parti ici de 169,65. On est monté jusqu'à 319,28. Notre retracement, nos points d'or qu'on veut regarder, c'est le 0.5 puis le 0.618. Mais idéalement, ce qu'on veut, c'est le 0.618. Le 0.618 était à 216,80. Donc, on est parti de 216,80 ici. Puis, on va aller jouer en ce moment là où ça va se jouer entre 216,80 puis 244,19, 244,46 là, qui est écrit ici. On va dire entre 216 puis 244, là, c'est là qu'on va jouer. Puis, là où on s'en va, après ça, c'est notre point ici, au 1.618. Parce que c'est notre ratio d'or. Que Alibaba, si vous êtes patient, 1 an, 2 ans, on devrait le voir à 386,40. Puis s'il n'est pas là dans 2 ans, ben il va être en route pour aller là. Il va être en route, comme ça. Que ça, c'est point de vue analyse Fibonacci, vite comme ça. Point de vue fondamental, c'est bon. On fait plus d'argent qu'avec Amazon, on fait plus d'argent qu'avec eBay. On est dans un trifecta chinois avec Tencent qui sort des affaires de malade. Puis Baidu qui est en train de reprendre du poil de la bête. Puis, savez-vous quoi? Tencent puis Baidu ont fait le même genre de mouvement. Ils ont eu la même genre de correction. Puis ils ont rebondi exactement comme ça. Tencent est rendu ici. Puis, on va dire, Baidu il est peut-être rendu là, à peu près. Là. Mais il est en train de faire le mouvement. Que là, on a comme la chance de se reprendre, de racheter encore sur ce mouvement-là, puis d'aller se monter en haut jusqu'à 1,60 au 1,618 à 386,40. C'est un gain d'à peu près 60%. 60% sur 1 an, 2 ans, à peu près. Que, moi, je pense que c'est un bon bet à prendre, puis on peut se mettre un stop là, peut-être en dessous ici, ou si vous voulez vraiment être sûr, mettez un stop en dessous ici. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir cassé la structure là, dans ce coin-ci. Là. On va vraiment avoir cassé la structure, puis on va être en danger là, pour leur tester des niveaux comme à 50$, là, puis 77$. Fait que c'est vraiment... Moi, je mettrais peut-être un stop ici, ou un stop ici. Mais je viserais vraiment ici. Là. Fait que mon genre de play là-dessus, là, admettons que j'embarque là tout de suite, là, on va dire comme ça.
Mon genre de play, c'est au moins d'aller chercher ça. Peut-être que je vais être... peut-être que j'aurai un petit peu plus d'appétit, puis je vais aller chercher plus loin. Puis je mettrais ça ici comme ça, en dessous de 200. Là. Ce serait un ratio de 2,87. Mettons, on va le monter un peu, on va le mettre à 198, 199, là. Attends. Moi, j'irais chercher ça comme ça, avec un ratio de 4,12 minimum. Puis je regarderai comment est-ce qu'il va réagir, comme dans le fond, comment le prix va réagir à 386 et 40. Parce que si le prix réagit bien, là, on peut aller chercher le 2,618 là, et plus. Là. Puis ça peut devenir un trade là, extrêmement lucratif d'avoir pris cette position-là là, sur le 0,618. Donc moi, c'est comme ça que je vais jouer Alibaba. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas des conseils financiers. Je vous dis ce que je fais. Si ça vous tente de me suivre, puis de me copier, ou de vous faire votre propre idée, puis faire quelque chose d'autre, de pas m'écouter pantoute, ça vous tente derrière de moi, faites-les, ça me dérange pas. Puis c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée.